Très bien, échauffez un peu votre cerveau, et c'est parti. Regardez ces deux filles qui semblent en fâcheuse posture dans la savane. Qui court le plus grand danger? La fille de droite a clairement les plus gros ennuis. C'est tout un troupeau de zèbres qui court vers elle. Quant à la fille de gauche, elle court un moins grand risque, bien qu'un énorme éléphant se dirige vers elle. Elle peut se cacher derrière cette grosse pierre. L'inspecteur Liam a été invité à enquêter sur une affaire étrange. James, un homme extravagant mais tout à fait égoïste, a été cambriolé l'autre jour. L'affaire semblait mal partie, mais il y avait un petit indice, une note cryptique laissée sur les lieux du crime. S+1, D+1, C+1. Le lendemain, 3 suspects ont été amenés au commissariat. Leurs noms étaient Ted, Sam et Don. Dès que le détective a vu leur nom, il est devenu évident qui était le voleur. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? C'est Ted. Tout ce que vous avez à faire pour déchiffrer ce code, c'est de connaître votre alphabet. Lors d'une soirée mondaine, les serveurs proposaient des boissons et des collations à tous les invités. 2 actrices débutantes, Jill et Jane, ont également pris des cocktails. Le lendemain, Jane s'est présentée à son audition tandis que Jill est restée à l'hôpital, les médecins luttant pour sauver sa vie. Pourquoi? Si vous étiez attentif, vous auriez remarqué que même si les 2 filles buvaient les mêmes boissons, Jane n'avait pas de glace dans la sienne. Le poison devait donc être dans la glace. Un jour, André et Alex ont décidé de sauter en parachute pour s'amuser. Cependant, pour l'un d'eux, ce pourrait bien être son dernier jour sur Terre. Qui est en danger? C'est Alex. Regardez, il n'a pas de parachute, c'est juste un sac à dos. Mais si nos amis s'en rendent compte, Alex peut encore être sauvé. Il devra se cramponner fermement à André pour atterrir en toute sécurité. Un groupe d'amis, Louis, Jessica et Albert, est parti en randonnée. La nuit tombait rapidement et ils ont décidé de faire un feu et de préparer le souper. Mais une fois que les flammes ont illuminé la pénombre, il est devenu évident que l'un d'eux était un monstre. Avez-vous repéré l'intrus? C'est sûrement Jessica. Aucun être humain ne peut avoir de tels yeux de chat. 3 amis, Max, Marc et Michel, se sont rendus dans un nouveau restaurant chic pour goûter les plats raffinés préparés par un chef mystérieux. Tout le monde a adoré la nourriture, mais oups, le lendemain, Max et Marc sont morts à l'hôpital. Le médecin a déclaré que les 2 hommes avaient eu une grave intoxication alimentaire et qu'il n'y avait rien à faire pour les sauver. Maintenant, regardez les images de la caméra de surveillance du restaurant. Pourquoi Michel a-t-il survécu? Apparemment, ce sont des tomates empoisonnées qui ont pris la vie des 2 amis. Regardez, Michel n'a pas inclus cet ingrédient dans sa nourriture. Imaginez vous réveiller dans une étrange cage et voir 3 portes devant vous. Rien d'horrible ne vous attend derrière ces portes, pour une fois, mais les poignées ne vous inspirent pas vraiment. Le problème, c'est que la poignée de la première porte est recouverte d'une sorte de liquide visqueux et probablement toxique ou radioactif. La deuxième poignée est littéralement en flammes. Et la troisième est traversée par un courant à très haute tension. Laquelle devriez-vous choisir? Regardez. Il y a des gants en caoutchouc dans le coin, et vous portez déjà des bottes en caoutchouc. Cela ne pourrait pas aider contre la bouillie radioactive ou le feu, mais cela peut certainement vous isoler de l'électricité. Prenez donc la 3e porte. Mettons vos compétences mathématiques à l'épreuve. Ne vous inquiétez pas, c'est du gâteau. Lorsque tous les oiseaux se sont posés, un par arbre, un seul oiseau est resté sans arbre, sur lequel se poser. Mais quand 2 oiseaux se sont posés sur un arbre, il restait alors un arbre vacant. Combien y avait-il d'arbres ?
Il y avait 4 oiseaux et 3 arbres. Maintenant, cher détective, nous allons tester non pas vos yeux perçants, mais votre logique. Écoutez plutôt, les pauvres l'ont, les riches en ont besoin, et si vous en mangez, vous allez sûrement mourir. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Les pauvres n'ont rien. Les riches n'ont besoin de rien. Et si vous ne mangez rien, il n'y a aucune chance que vous surviviez bien longtemps. Jane et John Smith étaient un jeune couple tout à fait ordinaire. Un jour, ils décidèrent de quitter la ville et de passer du temps dans la nature. Alors, ils partirent en voiture. Pendant qu'ils roulaient, ils virent de soudain 4 personnes faisant de l'autostop à la station-service. Mais la plupart d'entre eux avaient un l'air assez louche. Il y avait un homme dont les vêtements étaient en lambeaux, une femme portant une cape, un homme au visage renfrogné et une adolescente. Qui ferait-il mieux de prendre ? Regardez, la femme à la cape ne projette pas d'ombre, ce doit être un vampire. L'homme au visage renfrogné a une morsure de vampire dans le cou. Le voilà donc maintenant aussi un vampire. La jeune fille a des griffes suspectes, ce doit être un loup-garou. Ainsi, cet homme habillé comme l'as de pique est le seul qui ne semble pas vraiment dangereux. 3 amis se sont endormis sous un arbre à la campagne. Pendant qu'ils se reposaient, un passant leur a dessiné des moustaches sur le visage. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont commencé à rire. Mais, tout à coup, ils se sont arrêtés. Pourquoi ? Au début, ils ont vu des moustaches sur les visages de leurs 2 amis et ont trouvé cela très drôle. Mais ensuite, chacun a réalisé que ses amis riaient aussi. Cela signifiait qu'il avait également des moustaches sur son propre visage. Un soir pluvieux, Marie est rentrée chez elle et a découvert que quelqu'un avait mangé sa barre chocolatée. Elle a demandé à ses frères et sœurs qui avaient bien pu faire ça. Jane a répondu qu'elle s'entraînait dans sa chambre et qu'elle ne mangeait jamais de sucreries. Ingrid a déclaré qu'elle ne mangerait jamais le chocolat de quelqu'un d'autre. Et Jessica a dit qu'elle était dehors, en train d'arroser les plantes dans le jardin. Elle venait tout juste de rentrer. Qui a menti ? On dirait bien que c'était Jessica. Il pleuvait dehors, donc elle n'avait pas vraiment besoin d'arroser les plantes. Un jour, le détective Bright fut appelé à l'aéroport, où un passager en colère demandait une compensation immédiate pour ses bagages volés. Le passager disait avoir acheté un billet pour Chicago. Il avait enregistré sa valise de 8 kilos, mais quand il l'avait récupérée, elle était légère comme une plume. Il affirmait qu'il y avait des choses de valeur dans le sac. Un ordinateur portable, une bague et une grosse montre. Il l'avait ouvert directement au comptoir, et elle était vide. Pendant que l'homme s'agitait et criait au comptoir, un sac est tombé de sa poche. Le détective l'a ramassé et a immédiatement compris que le passager mentait. Comment l'a-t-il deviné ? Eh bien, disons simplement que ce sac n'était pas vraiment rempli de pièces d'or. C'était un sac de glace sèche. Ce passager malhonnête n'avait aucun objet de valeur. Il avait simplement mis plusieurs blocs de glace sèche dans sa valise et avait délibérément laissé la fermeture éclair légèrement entr'ouverte. Pendant un vol long courrier, le contenu s'évaporait tout simplement, ne laissant aucune trace. L'escroc n'avait qu'à faire semblant d'être indigné et exiger une compensation. Vous vous trouvez piégé dans un château médiéval, loin de toute civilisation. Vous ne pouvez pas sauter par la fenêtre car elle est bien trop haute. Le seul arbre qui pousse près de la fenêtre ne semble pas suffisamment solide pour que vous puissiez l'utiliser pour descendre. Cependant, il y a 3 portes, et l'une d'elles peut vous mener à la liberté. Mais derrière la première porte, un incendie violent fait déjà rage. La deuxième porte retient des centaines de serpents venimeux, et derrière la troisième porte, il y a un labyrinthe plongé dans le noir total. Et vous n'osez imaginer quelles surprises vous y attendent. Quelle porte devriez-vous choisir ? Le troisième, il vous suffira de casser une branche de l'arbre
d'en faire une torche en l'allumant dans la première pièce et de traverser le labyrinthe. Il ne fera plus sombre. 2 maisons sont en feu. L'une d'elles appartient à Jack, qui est pauvre. L'autre est un magnifique manoir qui appartient à James. Quel incendie la police éteindra-t-elle en premier ? La police n'éteint pas les incendies. Ce sont les pompiers qui le font. Quelqu'un peut-il donc les appeler, par pitié ?